Bonjour amis téléspectateurs de FBAD TV, votre chaîne YouTube que vous avez toujours l'habitude de regarder partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en République démocratique du Congo, surtout dans la province du Kasaï où nous sommes. Encore une fois, merci beaucoup parce que vous avez tellement belé, vous avez confiance dans Bisso. Bisso la Bisso bien et à chaque moment, à chaque instant. Abonnez-vous massivement pour comprendre beaucoup de réalités sur cette chaîne. Vous savez, notre dernier numéro, nous étions ici sur votre chaîne avec un partenaire éducatif. Et puis, on a bêta solo au Italie surtout candidat finaliste, il y a 6e de humanité. L'État au niveau national, ici au niveau provincial, c'est vrai le gouverneur, mais aussi surtout l'IPP, donc l'inspecteur provincial principal, a donné injonction à tous les chefs d'établissement de ne pas recourir donc, au paiement, soi-disant contrôle, il y a dossier. Alors, là, on a réunion en fait, avec un partenaire éducatif, et nous avons dénoncé le chef d'établissement au tout makas. Continuer alors, ce moment, parce que ça a faire éducation. Éducation de avenir yabana. Ceux qui sont vraiment formés à venir en péril. Alors voilà pourquoi tout de comprendre la réalité. Les lorsque tozali na partenaire éducatif te metozali na moko ba panzisa ngo moka oyo atamboli pe asionner à comprendre la réalité pour ba chef d'établissement nino ba tosi na ba tosité. Alors nous sommes avec lui et lui-même va se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour mes frères. Et vous êtes le nom ici? Non, moi c'est Jean-Nestor Kalala, je suis journaliste d'investigation et comme on dit souvent que non, à ce qui concerne l'éducation, nous sommes toujours disponibles pour faire des investigations, pour voir quels sont les préfets, soit les écoles qui respectent les mesures prises par l'autorité. Les autorités compétentes. C'est ainsi que non, dans notre tournée, nous avons effectué cette descente pour vérifier certainement s'il y a des préfets qui respectent ces mesures-là. Est-ce que vous savez que ces mesures-là, d'aller demander encore l'argent à ses enfants, ça trouble un peu les parents par rapport à tout ce que, surtout la condition que nous avons aujourd'hui? Mais c'est bien sûr, si le gouvernement, soit les autorités provinciales, soit nationales, ont pris cette décision, c'était pour épargner les parents à un coût là élevé. Parce que vous savez très bien que nous sommes dans une période là où il y a tellement de crises sociales et les parents sont tellement coincés avec beaucoup de dépenses. Et pour alléger cela, et l'État avait voulu que non, qu'on ne puisse pas encore surcharger les enfants avec les frais des dossiers, tout ça. Donc ce sont des frais là qui ne servent à rien. C'est ainsi que non, le gouvernement avec l'ensemble des autorités ont pris cette décision d'interdire aux préfets et aux écoles de ne plus prélever les frais de contrôle des dossiers. Merci beaucoup. En tout cas, continuez comme ça, nous regarder. Vous êtes vraiment de partout. Nous vous saluons et puis nous vous aimons. Abonnez-vous massivement à FBAD TV pour en savoir un peu plus. Et amis, maintenant, vous, en tant que journaliste, cette émission est bilingue, donc nous sommes très à l'aise en français et en lingala. Et en tant que en tant que journaliste, vous étiez sur le terrain. Vous avez un peu sillonné des écoles pour voir est-ce qu'il y a des préfets qui s'entêtent jusqu'à maintenant? Bon, en tant que j'étais sur le terrain. On a sillonné tous les 5 communes. Il y a VOZ composé Fila Chikapa. Et j'ai vite compris que non, il y a des écoles où ils sont tétis. Bien sûr. Parce que, hormis interdiction au gouvernement provincial, les gouvernement national au Bazui, il y a quoi interdit les préfets Bassalamo. Il y a des préfets, ou même des préfets gang. Ou des préfets au Tambola CC pour kunyokola baboti pe kunyokola élève. Donc on élève pour faire contrôle de dossier et qu'on tourne ça parents. Donc nous avons constaté que non, il y avait des témoignages à élèves au balobi que non, effectivement bon qui bon soit 15 000, c'est ça, oui 15 000 il y a dossier. Mais non, c'est quelque chose qui s'est fait clandestinement. Donc
ya kobatama Ok. ça mutu te soki bolobi donc ils sont en train d'intimider les élèves que ceux qui ont lobby, c'est ça en fait. Oui, il y aura des néants. Donc, bon, on a tous peu ça sous proverbe, tous autres qui mataka, on a roulé la cabane dossier. Donc, comme on dit souvent que non, qu'on s'appo au gagner vite. Donc, il y a des préfets pareils, ils ont respecté mes yeux, on a été, ça pour nous qu'on a parents. Mais non, on a marché, mais il n'y a pas tellement nombreux, il n'y a pas tellement nombreux, il y a pas tout respecter les décisions, surtout dans la ville de Chikapawa. Et belé bazo violent, et ce qui a fait mal même, il y a que non, dans les bossos il faut dénoncer toujours bateau bazo sala ngopé, s'il faut que ça bateau akanga, parce que ce sont les gens qui ne respectent pas la loi et il faut leur place c'est dans la prison. Donc il faut pas vivre été. Donc à la prochaine to ça là investigation to bimisa bango na poisa et tanga ba comme na bango na école to tinda ba comme na bango acquis des droits comme ça bala ne la bango ba que non pourquoi ils ont eu à demander cet argent mbongo ne ke wapi. Mais parmi des centres nabiso on avait constaté que non il y avait des écoles où ils acquis exceptionnels où bango vraiment tant tout ça ben investigation on a vu que non jusqu'à présent il y avait rien jusqu'à présent parce que tout ni oui que non malgré au kotuna au sali au tali au moni mais ami boitami ayo c'est après donc tu éviter mais jusqu'à présent on constate que non il y a à Djibumba on avait descendu à Djibumba vers avenue Tita oui avenue Tite na Djibumba wana vers marché marché il y a école moko ezawana na kombo ya institut Kumisa na éviter bateau bavanda na ba transition wana vers Djibumba à 28 et na sekota marché le kika moi pomo ezawana vous allez trouver l'institut Kumisa et tu trouveras vraiment que non il y avait du sérieux il n'y avait pas quelque chose il y a quelque chose à bon non on n'avait pas trouvé cela et on tient compte aussi à féliciter les préfets Baunza et Kawaya et qui assume la préfecture là-bas, donc il y a dans un préfet pour la minute. Et nous lui demandons aussi de continuer pareil, d'aider les parents, parce que lorsqu'on a descendu sur le terrain, il nous a expliqué même que non, il prend même en charge bateau, bazangi bambongo, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, tu peux aller à l'école, il peut vous soutenir dans cette marque-là. Donc, ce sont les choses à encourager les gens à encourager. Vous savez, c'est que moi, j'ai aimé chez le préfet Simon, Simon Mbaouza. Il nous a même étalé, hein, donc il nous a même donné des petits calculs pour comprendre que non, comment il souffre avec les élèves, surtout comment il fait que les parents se retrouvent très à l'aise. Oui, il a détaillé des choses, non, la réalité est ici, la vérité est ici. Et puis quand il prend en charge Bana Oyo, parents na bango bazukuka en tout cas préfet Simon Baouza comme ça il s'appelait Simon Baouza. Et sinon là-bas aussi on respecte oui, bah, le but que non, bah, fille battant au film. Oui, là-bas aussi, il y a gratuité. Il y a gratuité des filles, comme l'État, comme le gouvernement a dit, bien sûr. Merci beaucoup à préfet Simon Mbaouza Kawaya. En tout cas, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour bien sûr, l'enseignement, l'éducation dans cette ville. De pareils préfets que nous avons besoin pour que les enfants aient vraiment l'éducation dans leur vie. Parce qu'on dit éduquer, surtout une fille, c'est éduquer toute une nation. Alors lorsque vous prenez des filles comme ça, vous le faites étudier gratuitement, surtout avec les inscriptions gratuites, ça prouve que vraiment vous avez besoin que le domaine du Congo soit vraiment meilleur. Mais nous allons continuer à descendre. Hein. Continuer à descendre. Non, ça ne va pas se limiter ici. Vous savez, l'éducation aujourd'hui, les gens ont mieux l'éducation est belle et qu'ils ont un préfet, un inspecteur partout. Donc, et bandi l'icolo qui dit na c'est pas aujourd'hui l'éducation est sous ce côté là à venir à ban la poche na bango. Donc l'éducation aujourd'hui c'est l'argent. Même si makambo total makambo il y a contrôle à dossier, vous allez remarquer non il y a trop d'irrégularités où ça na katiwana parce que vous allez constater que non na katiwana ba magouille et c'est belé. Parce qu'il y a des bulletins sous biloko. Donc il y a tellement de choses de vérité qu'on doit dire ici et je pense que non on doit vraiment s'organiser, descendre, prendre de bonnes dispositions pour être battu bon même inspecteur misusu ba ko kangama parce que on trouve que non l'éducation ba sakana raté. Vous pouvez jouer avec c'est comme si on na mouton mboka tellement une personne est mal éduquée et on a besoin qu'il y a des détournements comme na l'état pour gérer bien
akomo détourné et azosala bien te bantivaleur ebele mpo aza mokonzi parce que azwaki ma éducation bien te yango tolobi que non, nous sommes là en tant que des journalistes d'investigation, on va descendre sur terrain pour vérifier oyo basala mosala malamu oyo basala mosala mabe leur place à la prison et la population eyeba bango eyeba ke non papa bana na bango bayeba bango ke papa na biso avivaka na magui et ça sera une honte pour lui et c'est le temps de ne plus demander de respecter ma mibeko ya mboka bozala bapapa valeur parce qu'il y a de vos enfants oyo bazolanda bino na bandako oyo bazorespecte bango peut-être mpona à travers yo so bayeke papa détourné ayibi ça sera la honte pour toute la famille. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon confrère. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. On aura l'occasion, d'ailleurs, lorsqu'on va se rentrer pour descendre sur terrain par rapport à ça, on aura l'occasion de revenir encore sur cette histoire-ci à Magou et à Mboka. Oui, nous demandons aussi à la préfet, donc, comme il fait bien son travail, moi, l'appel que je peux lui lancer, c'est simplement que non, s'il va nous suivre, et Aya, Batouabonde, il faut que na ba interview, que na banani, Batoubaye Babango, pour être, que non, ça les a nobles. Donc, c'est pas facile, ça les bien, il faut encourager ces gens pareils. Donc, on va décourager ceux que nous appelons de voleurs, de malfaiteurs. Prochainement, tu vas comme la chaîne UF Badi TV au monde entier Zolanda. Mais le col là, tu as il faut te un peu comme préfet Simon Mbauza, en tout cas, papa moko bien et mon temps Samson et qui te refait au Koumissa. Merci beaucoup, préfet, et puis Institut Koumissa. Discipline, qualité, éducation des places à bon pays pendant autant de malam. Merci beaucoup, ça les bien prochainement. Tokoloba Oeza bien, toko décourager Oeza Mabé. Faire confiance à FBAD TV, c'est comprendre beaucoup de choses et beaucoup de réalités. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Bino Boro la vision vraiment de partout. Continuez à vous abonner massivement sur cette chaîne pour en savoir un peu plus. Nous saluons tous nos partenaires. En tout cas, nos amis qui nous aiment et qui nous aident, même de loin, nous vous saluons et nous vous disons merci. On va commencer bien sûr à citer vos noms bientôt là parce que vous êtes partenaires à nous. Merci beaucoup. Jimmy Mbaya, le nécessaire, c'est bien sûr moi. Je dis un grand merci à mon cordon, dans les cordonnières bien sûr de cette grande chaîne. Lui, c'est Franck Badibanga que nous appelons PAD. Restez toujours branchés. Un autre numéro d'appel des temps.